Coucou les merveilles, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolée, je suis un petit peu à la bourre pour les tirages de la semaine. J'ai pas réussi à m'organiser ce week-end pour vous les faire, mais bon, je me suis dit que ça allait aussi si je vous les faisais ce lundi. Donc ce sont les énergies de la semaine du 24 avril. Je, je le dis pour moi aussi parce que je suis un petit peu paumée dans l'espace-temps, j'avoue en ce moment. Alors, on va regarder, oui, donc du coup j'ai pris le marqueur de papier pour vous faire cette guidance, pour voir les énergies. Alors, on va regarder ce qu'il nous dit, ce petit marqueur. Donc, voilà les trois tirages. Je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez à cette semaine. On a le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix, vous pouvez faire une pause avec la vidéo si ça peut vous aider pour vous concentrer. Et on va regarder ensemble les cartes. Si vous avez choisi le premier tirage, première carte, il va y avoir 2 cartes par tirage. Alors première carte, on a la quête. Donc là, c'est vraiment le début du voyage. On commence à se mettre en chemin. On voit le petit marcheur qui a un bâton de marche. Donc peut-être que voilà, il envisage un voyage qui va être long et il va avoir besoin d'un appui. On voit qu'il a aussi un petit chapeau de magicien, donc peut-être qu'il entreprend cette quête. Alors on ne sait pas trop pourquoi, mais peut-être, je ne sais pas, pour aller chercher des plantes magiques, pour une potion. Peut-être que là, il va entreprendre l'ascension d'une montagne pour aller chercher une plante particulière, par exemple pour une de ses potions. On nous parle de quête, hein, donc il est quand même en recherche de quelque chose. Il se met en chemin vers quelque chose. Donc c'est une carte qui annonce des débuts en fait. Il y a une petite notion aussi d'aventure. Pour cette semaine, on se met en chemin vers quelque chose. Donc on va regarder la deuxième carte pour voir justement vers quoi on se met en chemin. Alors, on a le monstre. Donc là, on a un truc qui fait un peu peur. On voit le pauvre petit marcheur de papier qui a la trouille. Donc, si on raconte une petite histoire, on a notre marcheur de papier qui se met en chemin. Et sur son chemin, il va rencontrer un monstre. Alors ça arrive souvent quand on part en voyage, dans les contes et tout ça, les héros, le personnage principal, à un moment donné, il va rencontrer éventuellement monstre, un dragon, un obstacle sur sa route, peut-être des brigands, enfin voilà, toute quête en fait est à un moment donné semée d'embûches. Donc le monstre, c'est une carte qui nous parle de la peur, en fait, c'est une carte reliée à l'émotion de la peur. Et le monstre, quand cette carte elle apparaît, c'est une peur qu'il est important de franchir. Il ne faut pas se laisser arrêter par cette peur. Il faut voir au-delà. C'est vraiment l'obstacle, comme dans la quête du chevalier, voilà, dans un conte. Si le chevalier il s'arrête dès qu'il voit le dragon et qu'il rentre au château, il n'y a plus d'histoire et finalement il ne clôture pas son histoire. Bon, souvent dans les contes, les dragons protègent des trésors et le chevalier est là pour avoir le trésor. Bon, tout ça bien sûr c'est des symboles et en fait le dragon ça peut être une représentation de protection qu'on a dans notre psyché. Des protections qui, si on arrive à les dépasser et si on ne se bloque pas, si on ne bloque pas juste sur leur aspect effrayant, en fait, elles cachent de sacrées ressources. Les ressources, c'est le trésor dans le conte. Donc là, on a tout à fait ce genre de voyage qui est décrit par ces 2 cartes, c'est-à-dire une quête. À un moment donné, on va être confronté à quelque chose qui fait peur, mais il va falloir voir derrière. Je pense que si je tirais une autre carte derrière, il y aurait probablement un trésor. Donc il faut cette semaine, il y a vraiment cette idée de commencer quelque chose de nouveau. Donc ça peut être sortie de zone de confort. Il ne faut pas se laisser arrêter par la peur. Voilà. Si on se laisse arrêter par la peur, on ne part jamais en voyage. On ne sort jamais de chez soi et puis du coup, il n'y a jamais d'histoire. On ne vit jamais des aventures, on n'apprend jamais rien, on ne peut pas non plus découvrir des trésors. Enfin voilà, il y a toutes ces notions-là dans ce tirage. Donc c'est une invitation vraiment à ne pas vous arrêter à la peur si vous avez... si vous rencontrez effectivement de la trouille, si vous avez la trouille sur votre chemin, limite ça veut dire que c'est bon signe. Ça veut dire que vous êtes sorti de votre zone de confort, que vous testez quelque chose de nouveau. Ça veut aussi dire qu'il y a un trésor pas loin. Donc vous arrêtez pas si jamais vous ressentez de la peur pour cette semaine. Voilà pour ce tirage. On va regarder le numéro 2. Première carte.
On a le chaman. Le chaman évoque vraiment un retour à la nature, à ce qui... C'est vraiment une carte qui nous invite à honorer notre instinct, vraiment ce qu'il y a de plus primitif en nous. C'est une carte qui nous invite à nous dépouiller aussi de tout ce qu'on nous a appris, de toutes les croyances, de tout ce qui nous a un peu formaté, que ce soit notre éducation ou la société. On a besoin de revenir ici à quelque chose de beaucoup plus instinctif. Les bois sur sa tête, là, il y a un côté assez connexion, voilà, à tout ce qui est... Enfin, il y a un truc au niveau du chakra coronal. Voilà, on est connecté à plus grand que soi. Il y a une noblesse aussi dans cette carte. On a le petit marcheur de papier qui est vraiment centré au milieu de la carte et il est posé avec sa lance. Et il y a ce côté je sais où je suis. Peut-être que ça ne correspond pas aux autres, mais moi je sais que je suis là. Mon chemin est ici et j'y resterai autant que j'en aurai envie. Voilà. Donc on va regarder la deuxième carte, mais là je pense que c'est vraiment au niveau des énergies de cette semaine, on vous invite peut-être à vous dépouiller. J'ai le mot dépouillement qui vient pas mal là. Donc ouais, à vous dépouiller de ce qui ne vous convient pas et à faire vraiment confiance à votre nature profonde. C'est pas une carte qui incite à en faire forcément des caisses en fait. Pas besoin d'en faire beaucoup. C'est plus... par contre, il y a une sorte de loyauté à soi-même. Et il y a aussi la notion de souveraineté. Avec cette carte, on va regarder la deuxième carte. C'est un très très beau tirage, je trouve, avec la flamme ici. C'est trop beau, je trouve. Il y a cette notion de je renoue avec ma flamme intérieure, je ravive ma flamme intérieure, je cultive ce qui fait danser ma flamme intérieure. Voilà, quand on est à l'inverse du chaman, quand on est un petit peu dénaturé, quand on s'est écarté de sa propre nature, un des symptômes pour savoir ça, c'est qu'on va avoir sa vitalité qui baisse complètement, on n'a plus d'envie, on n'a plus... Parfois on ne sait même plus voilà, ce qu'on veut, ce qu'on aime, on est complètement... C'est là qu'on sait qu'on est complètement coupé de soi, qu'on a pris une grande distance avec notre nature instinctive. A l'inverse, le chaman, je vous remonte les cartes, le chaman est très connecté à sa flamme en fait. Et c'est même c'est sa flamme qui le guide. Donc il va aller, à chaque fois qu'il sent, j'ai l'image de oui, il a une flamme dans le cœur, à chaque fois qu'il sent que la flamme grandit, il se dit ok, c'est par là que je vais. S'il se retrouve à un carrefour dans la forêt, qu'il hésite entre la droite et la gauche, il va tester les deux. Il va aller à droite. S'il voit que sa flamme elle baisse un peu, elle est moins vive, elle perd de son éclat, il va essayer l'autre. Si en effet la flamme grandit à cet endroit-là, c'est que c'est par là qu'il faut aller. Voilà, on a vraiment cette attitude très instinctive où je sens à quel endroit ça fait du chaud, à quel endroit ça fait du froid. Voilà, le chaud c'est la vie, c'est l'excitation, c'est le plaisir. Le froid, par essence, c'est la stagnation, c'est la mort. Donc là, on vous invite vraiment à aller vers ce qui nourrit votre flamme intérieure pour cette semaine. Et on va regarder le dernier tirage si vous avez choisi le numéro 3, première carte. Alors, on a l'ascension, avec donc notre marcheur qui est en train clairement de viser la lune ici. Donc c'est une carte qui va nous évoquer tout ce qui est ambition, forcément viser très très haut, même si ça paraît un peu fou pour d'autres personnes. Voilà, c'est un peu là, cette citation, faut viser la lune et puis en cas d'échec vous atterrirez dans les étoiles. C'est vraiment cette idée-là. Donc il y a de l'ambition, il y a du feu, de la passion, il y a aussi bien sûr toute cette notion de connexion à ses rêves. Donc c'est une invitation à aller dans cette direction-là. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Alors, on a le fardeau. Donc c'est intéressant, je trouve, parce que regardez, l'ascension et le fardeau. Comment est-ce qu'on peut, en fait, là le tirage nous interroge, je pense, comment est-ce qu'on peut prendre de la hauteur si on a un gros poids sur le dos, en fait. On a ici vraiment une carte qui nous élève et ici une carte qui est, regardez, on a le ciel qui est plombé par, en fait on dirait qu'il est dans un espèce de tunnel, peut-être même oui qu'il est, en fait il est peut-être à l'intérieur de la montagne, sous la montagne, enfin voilà, il y a quelque chose ici qui pèse vraiment, on a besoin de s'alléger. Donc pour cette semaine, vous pourriez avoir presque des énergies contraires, c'est-à-dire une envie vraiment, ça arrive parfois dans la vie, on a envie de...
je sais pas, de légèreté, ou peut-être on a envie d'aventure, on a envie de trucs excitants, on a envie de se faire plaisir, et puis en même temps, ben, on a un truc inverse, on a quelque chose qui nous alourdit, on a le poids des responsabilités, on a le poids de notre vie d'adulte, de nos croyances, voilà, de nos responsabilités, de tout ça. Et finalement, bah, du coup, comment est-ce que je fais pour nourrir ces aspirations un peu fougueuses, un peu pleines de vie, quand bah, en fait il y a un truc vraiment qui me pèse. Alors le fardeau ici, ça peut vraiment représenter le poids des responsabilités. Moi, ça me fait penser à ça. La carte ici du fardeau, c'est vraiment un poids euh, qu'on peut s'enlever des épaules. Vous voyez, ici, on a le marcheur de papier qui porte un petit marcheur de papier. C'est pas lui. Je veux dire, c'est pas ses soucis forcément qu'il porte. Là, il y a quelque chose d'extérieur, en fait. Il n'est pas, il n'est pas obligé de porter cette chose sur son dos. Après, si, en fait, techniquement, ça peut être des soucis. Mais vous n'êtes pas obligé de les porter sur votre dos. C'est quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est quelque chose qui vous traverse, mais l'erreur, entre guillemets, qu'on fait souvent, c'est de s'identifier. Quand vous vous identifiez à vos soucis, c'est ça que je voulais dire quand je disais ça vous appartient pas, voilà. Quand vous vous identifiez à vos soucis, en fait, vous faites comme si c'était vous, alors que c'est juste quelque chose qui vous traverse. Donc, c'est pour cette semaine une invitation à décoller un petit peu les trucs qui vous pèsent, à les laisser de côté, à lâcher prise pour pouvoir faire cette ascension. Cette énergie, elle est bien présente, elle est au début du tirage, donc elle est puissante, c'est la racine un petit peu du tirage. Donc il y a quelque chose qui a besoin de s'élever, qui est peut-être même déjà en train de chercher à s'élever vers vos rêves, vers quelque chose de beau, vers du succès, vers de l'abondance. Mais il y a un poids, et là vous avez votre rôle à jouer, j'ai envie de dire. L'ascension, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté, genre, il faut juste te laisser porter. Il y a comme, j'ai l'image d'un ballon en hélium là qui s'élève. Vous avez juste à vous laisser porter, vous allez monter. Donc il n'y a rien besoin de faire. Par contre, si vous avez trop de poids, vous n'allez pas pouvoir vous élever cette semaine. Donc votre rôle là, c'est de vous désidentifier, sortir de l'identification pour déposer le fardeau et en effet vous élever vers quelque chose. Alors je ne sais pas précisément ce que c'est, ça peut être des projets qui vont se réaliser, ça peut être une abondance, ça peut être des rencontres heureuses, en tout cas quelque chose de chouette, de vraiment cool, qui est en lien avec votre âme, qui est en connexion avec votre âme. Si vous voulez pouvoir attirer cette chose dans votre vie, il va falloir juste vous alléger. Voilà. C'est le message ici que je vois. Voilà pour ces tirages, mais j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.